Les arcades, quelle vie au rez-de-chaussée en ville, c'est le thème de notre réunion. Au-delà des problèmes qui sont inhérents à toute activité commerciale ou économique, la concurrence, la rentabilité, le marché, la clientèle, etc. Évidemment, il y a toute une série de conditions cadres lorsqu'on veut exploiter un commerce ou une entreprise en ville, et notamment dans des arcades. Vous savez qu'il y a des règlements, vous savez qu'il y a toute une série de problèmes sur lesquels on peut s'interroger. Alors, beaucoup de gens se plaignent qu'il n'y ait plus de vie au centre-ville, qu'il n'y ait plus assez de cafés, qu'il n'y ait plus assez de restaurants. À Genève, on connaît tous l'exemple de cette banque qui a ouvert un restaurant. On connaît également l'exemple de ce restaurant qui remplace un magasin de tapis. Chaque fois, il y a quand même toute une série de procédures administratives, et puis il y a parfois des recours. Commencer par un petit exposé liminaire de chacun des orateurs. Alors, à tout seigneur, tout honneur, normalement le protocole c'est que le magistrat parle en dernier, mais là, nous avons décidé de rompre cet usage et nous donnons la parole à Monsieur Rémi Pagani, conseiller administratif de la ville de Genève. Je parlais en premier, mais en fait, je me suis dit qu'il fallait qu'on parle de choses concrètes, parce que bien souvent, les gens, quand on parle de la désertification du centre-ville, se disent « oulala, il y a plusieurs restaurants qui sont partis et ont une vision un peu disons, partielle de la situation ». Donc, nous avons dans le cadre de l'élaboration du plan directeur communal qui a été validé par les autorités cantonales et qui définit un certain nombre d'axes. J'imagine que certains d'entre vous le connaissent, puisque pour nous c'est un outil tant politique que de mise en ligne de l'administration. Nous avons fait une série d'études pour prendre des mesures qui nous paraissaient adéquates en fonction de la situation concrète que vit Genève, que vivent d'ailleurs toutes les autres villes. Que ce soit Paris, on y reviendra dans le petit exposé, je ne vais pas prendre longtemps. Il faudrait passer le premier. Voilà, alors on a fait c'était donc en 2006, on a répertorié l'ensemble enfin c'est plutôt West et Partners qui a fait ce travail, et on a donc répertorié les arcades, le prix du mètre carré des arcades. Ça va dans le violet de 1800 à 5000 francs le mètre carré. On est bien là. Non, pardon, de 1800 à 2500 francs dans le vert. Dans le violet, de 2500 francs à 3200 francs. Et dans le rouge, c'est-à-dire la rue du Rhône, 3200 à 5000 francs le mètre carré. C'est évident dans ces conditions-là que des petits commerces comme vous avez encore, enfin, des petits commerçants que vous avez encore à côté du Benetton, en face de la fusterie, ils vont disparaître. Et effectivement, il y a un groupe espagnol qui a racheté l'ensemble de l'immeuble, et puis ils ont reçu leur congé. C'est évident aussi qu'à la place du Mollard, le dernier vendeur de layettes a reçu son congé et va devoir déménager. Et la coraterie, il y a de ça 2 ans, tous les locataires de la coraterie ont reçu leur congé, ou en tout cas, je ne sais pas ce qu'il est advenu, mais se sont vus un peu pressurisés. Je passe assez rapidement parce que c'est simplement pour faire un état des lieux dans la situation actuelle. Donc c'était en 2006, mais ça n'a pas grand-chose changé. Si on pouvait passer au deuxième, c'est un recensement que nous avons fait à Saint-Gervais en 1975. Le nombre de commerces de proximité, on entend commerce de proximité, boucherie, boulangerie, fromagerie, épicerie, café et restaurant, 28. Et commerce spécialisé, antiquité, boutique, bijouterie, confection, galerie, c'est-à-dire en jaune, ça apparaît, 29. Et aujourd'hui, on a refait ce recensement pour l'occasion, et on a donc 18, on passe au slide suivant, on y est, oui, non, 2011, voilà, on a 18 commerces de proximité, 33 commerces spécialisés, donc ça veut dire, et 4 services, restaurants, médecins. Les épiceries ont changé, une épicerie a changé en une régie. On a donc 10 commerces de proximité en moins. C'est-à-dire c'est un phénomène, c'est juste pour vous montrer que c'est un phénomène lent, mais c'est un phénomène quand même qui est caractéristique de ce qui est en train de se passer en ville, c'est-à-dire le commerce de proximité qui est lié à l'habitat,
laisse la place à un commerce plus de haut de gamme, ou ce qu'on appelle, ce que vous avez appelé avec le terme de valeur ajoutée. Voilà, on passe au suivant. Il y a donc les préoccupations sont partagées par la ville. Alors là, j'aimerais juste notre volonté qui est inscrite dans le plan directeur municipal, c'est de faire en sorte que nos rues restent encore vivantes. On fait, enfin vous êtes, pas besoin de vous dire que dans les promotions qui sont faites, on essaye de mettre des arcades au rez-de-chaussée pour faire en sorte que la ville s'inscrive dans les projets de promotion. Et là, on est confronté à une situation où ces arcades sont de luxe et il y a de moins en moins de clientèle, et on essaye donc de ce fait-là de faire en sorte que les arcades, et c'est le seul pouvoir, on y reviendra, légal que nous avons aujourd'hui, que j'ai en l'occurrence, un petit pouvoir, c'est d'empêcher toute transformation de commerce en bureau, dans les arcades par exemple. Et puis il y a la transparence dans les vitrines pour faire en sorte que le commerçant, et ça c'est des problèmes de sécurité, le commerçant qui est à l'intérieur de son arcade, ou les employés qui sont à l'intérieur de l'arcade, voient dans la rue, et les clients qui sont ou les clients potentiels, ou les chalands, ou les citoyens, voient dans le commerce pour faire en sorte de sécuriser aussi ces commerces. Parce qu'on s'est aperçu dans d'autres villes que l'opacification des vitrines permettait aux cambrioleurs et à d'autres personnes mal intentionnées de pouvoir faire leurs activités. Donc on a toute une série de problématiques qui ont été soulevées. Je vous rappelle l'Entrecôte, qui existe encore mais qui a son congé, la rue Voltaire, où la quincaillerie a disparu, et dernièrement la laverie du 31 décembre qui a reçu son congé. On passe au suivant. Les préoccupations sont partagées non seulement au niveau de la ville de Genève par les petits commerçants et par l'ensemble de l'activité commerciale, mais à Paris, les autorités ont la même préoccupation. Je cite ces citations des autorités: préserver la mixité là où elle existe, adapter l'environnement réglementaire. À Nice, favoriser une répartition équilibrée du commerce de proximité. Dans le canton de Vaud, rechercher un équilibre dans l'armature commerciale. Bon, on a pris l'armature commerciale pour discuter ce que ça veut dire. Donc je viens d'expliquer ce que nous voulons faire. En fait, j'ai été convoqué par une soixantaine de commerçants suite à l'affaire de la Coraterie et de la place du Mollard. Et puis, on s'est mis autour d'une table pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait satisfaire à la fois les besoins de la collectivité, de maintenir la sécurité, de faire en sorte que notre ville reste vivante, et puis leurs besoins de pouvoir exercer leur commerce dans des conditions à 340 francs le mètre carré, ou à 500 francs le mètre carré, ou 600 francs, et qui ne soient pas des conditions telles que à 1000 ou 1500 francs. Et puis en fait, ce qu'il en est résulté, on passe au slide suivant, c'est que du point de vue de la collectivité, je viens d'en parler, c'est éviter une surchauffe immobilière excluant la ville ordinaire, et les petits commerces de proximité font partie de la ville ordinaire, maintenir la mixité, donc on veut maintenir la mixité comme garantie d'une cohésion sociale, j'en ai parlé au niveau de la sécurité par exemple. Les objectifs: offrir des surfaces d'activité pour des emplois peu rentables mais socialement utiles, offrir des arcades accessibles pour les commerces et services d'intérêt local, offrir des espaces pour des équipements culturels, sociaux et sportifs. Je rappelle que la ville de Genève possède 1500 arcades ou 1600 arcades que nous louons à des conditions tout à fait, c'est quasiment du subventionnement, mais c'est dans cet objectif-là. Je rappelle que ce slide fait partie du plan directeur communal, donc pour nous c'est vraiment la Bible. Et puis, suite à cette réunion, nous avons essayé avec les juristes du département de proposer un amendement au plan d'utilisation du sol, qui est en ce moment en train on passe au slide suivant, et j'en finirai par là, qui est en ce moment en train d'être discuté à la commission de l'aménagement du conseil municipal. C'est d'essayer de voir ce qu'on pourrait me donner comme autorité, de plus que ce que je viens de vous dire sur le fait que je n'ai aujourd'hui que la possibilité de, entre guillemets, imposer que les arcades ne soient pas des bureaux.
Parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est un commerçant qui vient de voir et qui dit « moi je veux faire à la rue du Rhône, il y en a déjà passablement, mais une bijouterie de luxe par rapport à un restaurant, ce qui s'est d'ailleurs passé, je n'ai aucun moyen de dire non, mais ça devient trop monothématique, je vous prie de garder ce restaurant. » Demain, avec cet amendement qui a été discuté avec ces petits commerçants qui ont été maltraités et qui sont encore maltraités aujourd'hui, c'est donc dans le centre-ville, dans le pourtour que nous avons défini par la ligne noire, c'est de me donner la possibilité de dire oui mais ça correspond pas, ça correspond pas à une diversité, donc je vous propose de mettre soit une pharmacie, soit une boucherie, soit d'autres activités, mais pas du tout de faire en sorte que ça soit du commerce de luxe par exemple. Et ça se prolongerait par les lignes bleues sur les grands axes parce qu'on se rend compte que la rue de Carouge et, pour prendre deux exemples, la Terrassière subissent cette augmentation des loyers et les petits commerçants évacuent déjà, c'est en tout cas le début de la Terrassière et le début de la rue de Carouge, ici, sont en train de disparaître pour aller encore plus loin. Donc ça serait le rôle de la municipalité de pouvoir, en guillemets, imposer une certaine diversité, ou en tout cas ne pas disons, freiner le processus que je viens de vous décrire avant. Voilà un peu en gros la situation et notre volonté. Bien évidemment, ça va poser pas de problème, on est là pour en discuter, mais toujours est-il qu'on doit avoir une préoccupation. Je vous rappelle que les autorités parisiennes, aujourd'hui, vu la disparition complète au profit des centres extérieurs, des centres commerciaux, sont en train de réimplanter des petits commerces de manière systématique pour faire en sorte que les gens puissent continuer à vivre en descendant de chez eux et trouver une épicerie. Et nous, on a la chance d'avoir encore cette diversité et il faudrait au moins qu'on maintienne cette diversité parce que ça fait partie de... Quand, par exemple, la rue Les Chaux, pour prendre un exemple symbolique, quand on redimensionne une rue, qu'on revalorise l'ensemble des immeubles, on doit avoir, et ça s'est passé, on doit avoir toute une série de commerces de proximité qui sont d'accord de jouer le jeu avec nous pour les rendre vivantes. Et la rue Les Chaux est un exemple emblématique pour nous, pour faire en sorte que cette ville continue à être sympathique à vivre. Voilà, je vous remercie de votre attention.